Bonjour à la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui je vais vous parler de 6 applications pour développer vos réseaux sociaux sur votre téléphone. Allez, c'est parti, on y va. Je vais enregistrer l'écran de mon téléphone que je vais mettre juste ici. Comme ça, vous pourrez vraiment voir tous les déplacements et voir les applications, comment elles fonctionnent directement. Les applications que je vais vous parler dans cette vidéo sont gratuites, ou en tout cas partiellement gratuites. C'est-à-dire que ce sont des applications qui vont tout simplement récupérer de l'argent en mettant des publicités. Si vous ne voulez pas des publicités ou que vous voulez des options supplémentaires, vous pourrez payer pour avoir vraiment toutes les options possibles qu'ils offrent et aussi bien entendu la paix par rapport aux publicités. Comme ça va dépendre de votre budget et de vos envies, mais tout le monde pourra y accéder. On va commencer avec la première application qui est V-Recorder, qui est une application pour enregistrer son écran. Comme ça, si vous voulez faire des vidéos qui montrent des choses sur votre téléphone, sur comment vous faites certaines choses sur votre téléphone, vous pourrez sans aucun souci. En tout cas, il y a la possibilité d'avoir des enregistrements en 2K, en 1080p, si vous payez. Maintenant, déjà, avoir un enregistrement en 780, si je ne me trompe pas, ou 750, c'est déjà bien et ça permet voilà, d'avoir une qualité de vidéo qui est largement suffisante pour tout ce qui est TikTok ou Instagram et autres réseaux sociaux sur smartphone. Voilà. À partir de là, vous pouvez donc avoir différents enregistrements. Vous avez l'enregistrement qui se fait juste ici. Vous pouvez aussi avoir donc différentes captures avec une caméra, la capture d'écran. Vous avez des modifications. Vous pouvez recouper et retailler les enregistrements que vous faites et les réenregistrer sur votre téléphone. Il y a comme majoritairement sur les applications actuelles, vous pouvez directement partager sur les réseaux sociaux et ainsi ne pas avoir à enregistrer sur votre téléphone puis à transvaser. Ça marche aussi. On va donc parler maintenant des applications de retouche photo. Les applications de retouche photo que j'utilise beaucoup, c'est la première par-dessus toute, Polish. C'est vraiment celle que j'aime le plus par rapport à ce que moi je fais. Elle est vraiment complète et surtout il y a beaucoup d'options qu'on peut avoir gratuitement et elle continue de vivre et de se développer régulièrement. Donc on a vraiment toujours plein de nouveautés qui apparaissent. Voilà, vous avez donc vraiment une interface classique avec en haut la nouveauté, en bas les différents filtres populaires. Vous pouvez ensuite faire des collages, prendre directement une photo ou prendre une photo déjà faite et donc juste modifier votre photo. Donc nous, c'est ce qu'on va faire actuellement. Je vais donc prendre une de mes photos, ma robe bleue, celle que justement j'ai fait ma dernière vidéo YouTube dessus. N'hésitez pas à aller voir, je vous mets un petit lien juste au-dessus pour que vous puissiez aller voir si vous en avez envie. Là, je vais donc pouvoir la réadapter. L'avantage de Polish, c'est que voilà, vous pouvez réadapter avec les différents formats selon les plateformes, selon l'envie et donc faire voilà le petit carré pour Instagram, le un peu plus grand, la version story et la version reel. Vous pouvez modifier la luminosité, le contraste, la chaleur, la saturation et tout ça bien entendu gratuitement. L'avantage aussi c'est que vous avez des effets et ça c'est vraiment génial avec Polish, c'est que à chaque fois il rajoute plein d'effets. Voilà, on voit un petit peu là le résultat avant-après qui est déjà pas mal et donc voilà, il y a plein d'effets. Vous avez des petites bulles, vous avez des petites lumières, un effet de vieillissement, de taches. C'est vraiment quelque chose qui est assez magique. Il y a pas mal de choses qui sont payantes malheureusement. Donc c'est-à-dire qu'il faut que vous vous abonniez à l'année ou indéfiniment, ça c'est à vous de voir. Mais malgré tout, ça reste vachement accessible. Il y en a qui vous pouvez juste regarder une pub, mais c'est pas le cas pour tous. L'avantage de cette application, c'est que les effets sont agrandissables et rétrécissables et déplaçables, ce qui n'est pas le cas de toutes les applications à notre époque. Il y en a beaucoup où vous pouvez juste les placer et réduire l'opacité. Là, vraiment, vous pouvez le déplacer, pouvoir faire l'angle que vous voulez et rétrécir l'intensité en plus. C'est vraiment génial. Moi, j'aime beaucoup les effets de lumière, de prisme, donc c'est vraiment ce que j'utilise le plus. Là, vous voyez, ça s'appelle Drea, ce filtre-là, et il faut que je regarde une pub parce qu'il n'est pas gratuit. Donc, comme je ne suis pas sur la version payante, je dois regarder une pub pendant 15 secondes. Donc, je vous passe la pub, hein, faut pas déconner non plus. Ici, c'est pas rémunéré. Mais voilà, une fois que vous l'avez regardé intégralement, vous fermez et tout se passe
très bien, c'est réglé, vous l'avez. La deuxième application que j'aime beaucoup en ce qui est des retouches photos, mais aussi vidéo, c'est Prequel. Prequel, c'est vraiment l'application qui est le plus en vogue de toute façon hein, sur les réseaux sociaux en règle générale. Dernièrement, son dernier buzz a été de créer un filtre cartoon. Donc on fait un joli filtre cartoon sur une photo qu'on met déjà et ça rend super bien. Donc du coup, ils ont développé avec différents effets, différentes nuances. Il y a vraiment plein de filtres, des filtres normaux avec juste un effet de couleur, un effet de modification, mais aussi des filtres animés et vous pouvez surtout rajouter des filtres sur vos photos. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare. Donc franchement, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup avec Prequel. Par contre, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont axées en payant et c'est le petit point négatif, mais en même temps, ils ont bien le droit de vivre aussi, donc c'est un peu le jeu. Donc on accepte ce qu'on a déjà de gratuit. Et par contre, avec eux, il n'y a pas de pub. C'est vraiment soit on paye, soit on a que le gratuit. Mais c'est vraiment, vraiment bien en tout cas au niveau de ce qu'ils proposent. On va essayer de voir d'ailleurs si je peux vous montrer une photo pour vous montrer un petit peu l'effet ou avec une vidéo. Donc là, je vais choisir une photo dans mes photos de maquillage. On s'en fiche, ça date. C'était une photo que j'avais mise il y a longtemps sur Instagram. Mais pour vous montrer, voilà, vous pouvez là aussi retailler votre photo. Vous pouvez aussi rajouter donc différents formats. Vous pouvez travailler sur les filtres. Alors attendez, hop. Vous avez voilà, la possibilité de rajouter un effet vidéo à une photo et donc pas uniquement sur des vidéos. Là par exemple c'est le nuage qui bouge, c'est vraiment super sympa comme effet. Vous en avez un qui est gratuit, les autres comme beaucoup sont payants, mais en tout cas il y a quand même une possibilité gratuite dans la majorité des filtres. Après voilà, on peut rajouter donc des effets de couleur, de saturation avec des fois des contours. Et puis il n'y a plus qu'à chercher à trouver celui qui nous convient. On peut avoir un effet un peu plus flouté, enfin bref, c'est vraiment génial. En plus de ces effets et de ces filtres, donc les effets images et les filtres un peu des fois animés ou avec des spécificités bien particulières visuelles, vous pouvez aussi ajuster directement manuellement votre photo ou votre vidéo. Et comme pour Polish, ça va être de modifier la saturation, de rajouter du flou, de rajouter du contraste, de la lumière, rajouter de la chaleur, ce genre de choses. Et encore une fois, vous pouvez enregistrer et ça s'enregistre très rapidement et en bonne qualité. Une autre application pareille de retouche, c'est Lightlip. Lightlip, donc c'est by Lightricks. Alors vous n'êtes pas obligé de payer, mais bien entendu, ils nous le proposent à chaque fois. Hein. C'est normal, comme toute bonne application. On va prendre une photo de mon dernier atelier, on va pas se prendre la tête, le but c'est juste de vous montrer. Donc voilà, vous avez les différents styles, donc ceux avec la petite couronne, enfin, comme toutes les applications en règle générale, ça veut dire que c'est du premium et donc qu'il faut payer pour ça. Mais tous les autres, donc en général le premier et le deuxième de chaque section sont gratuits et vous pouvez tester, ce qui va amener voilà des ambiances totalement différentes selon ce que vous désirez montrer. Ça vous amène voilà, des effets de lumière, ça vous amène des effets de couleur, de texture, de grain sur votre image. Et donc rien qu'avec ça, vous avez tout de suite une image qui va changer et qui va avoir quelque chose de beaucoup plus dynamique que ce que vous aviez au départ. Un truc aussi qui est vachement sympa, c'est ça, c'est l'effet fenêtre un peu tamisé, comme si vous étiez dans un petit cocon. C'est vraiment chouette. En dehors des filtres, vous avez aussi l'effet magie qui peut voilà, éclaircir, le rendre un peu plus lumineux, un peu plus lisse, ce genre de choses. Vous avez aussi ça sur Polish, mais il y a aussi sur Lightlip, et qui est d'ailleurs un peu mieux je trouve sur Lightlip. Si vous voulez par exemple enlever quelque chose délicatement pour pas que ça se voit, par exemple on va dire on va essayer d'enlever ma mèche là sur le côté, hop, ça enlève plutôt pas mal. Et ça permet voilà d'effacer des fois les petites choses qu'on n'a pas envie de montrer ou parce que c'est disgracieux et que ça va pas gêner, que ça ne soit pas visible. Ça peut être le cas par exemple pour un gros bouton ou par exemple quand vous prenez une belle photo de paysage et que vous avez un poteau en plein milieu, un poteau électrique vraiment disgracieux, vous mettez cette application, vous faites un petit glisser avec votre doigt et l'algorithme calcule pour vous et c'est super génial. Hop. Ensuite, vous avez bien sûr rajouté des effets de ciel
qui va calculer. Là, étant donné que j'ai vraiment un ciel qui est, j'ai quand même un fond qui est très détaillé, il va pas trop le faire. Mais des fois, il peut rajouter un ciel étoilé si vous êtes tout seul avec un fond bien uniforme derrière. Vous avez des filtres, voilà, pour amener des luminosités. Vous avez des étincelles. Ce que j'entends par étincelle, c'est que voilà, ça rajoute des petites paillettes autour de vous. Vous pouvez augmenter ou rétrécir l'intensité à votre convenance. Enfin voilà, c'est le même système à peu près que Polish, mais je trouve qu'il a un petit peu moins de fonctionnalité. Mais l'effet effaçage par exemple et les filtres de couleur sont sur cette application qu'il n'y a pas sur Polish. Donc moi c'est pour ça que j'utilise aussi cette application pour justement switcher entre les deux, entre ce que j'ai envie de donner selon les photos que j'ai envie de travailler. Mais c'est une super application aussi. On va passer donc à la 5e application qui là va être sur la vidéo pure qui est Quik. J'apprécie beaucoup Quik parce que c'est un montage vidéo assez simple et assez rapide à prendre en main parce que il va faire un montage déjà de lui-même. Vous allez lui donner plusieurs photos. Donc par exemple, voilà, par exemple on va prendre mes photos de ma robe violette que vous n'avez pas encore vu sur cette chaîne, mais c'est prévu, mais c'est exactement le même modèle que la robe bleue que j'ai fait la semaine dernière pour vous montrer, voilà, par exemple on va prendre, je sais pas, celle-là, puis celle-là, et puis hop, et puis tiens on va prendre ça et puis ça, voilà. On a pris pour l'instant que des photos, mais ça va animer le tout. On peut rajouter des titres si on veut, enfin voilà. Ça va zoomer, ça va animer, ça va permettre voilà, de faire des transitions et faire une jolie animation toute simple. Et vous n'avez même pas besoin de vous prendre la tête, c'est l'application qui le fait toute seule. Donc après, il y a plein de types différents, voilà. Vous pouvez choisir les couleurs bien sûr, après en modifiant hein, si ça vous plaît pas. Voilà. Bon, il y a des choses un peu plus kitsch et un peu vieillottes que d'autres. C'est encore une fois, tout va dépendre de ce que vous désirez. Mais voilà, il y a quand même pas mal de choses assez sympas. Et après, voilà, vous avez l'option, vous pouvez faire la mise en page, ajuster, rajouter du texte, rajouter des images, enfin des petits émoticônes. Vous pouvez, voilà. Il y a pas mal de petites choses qui se font et vous pouvez faire la même chose avec des vidéos. Donc, pour vous montrer avec des vidéos, alors je vais en prendre une déjà toute faite parce que c'est un petit peu long à faire. Voilà, je vais vous montrer là une des dernières vidéos que j'ai fait avec Quik, qui était avec ma robe le tablier que vous n'avez pas non plus vu sur cette chaîne. Donc surtout, voilà, si vous aimez mes créations, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Je poste beaucoup plus régulièrement et surtout avec beaucoup plus de contenu sur Instagram parce que c'est beaucoup plus rapide. Mais vous inquiétez pas, hein, toutes les robes que vous voyez sur Instagram seront mises par la suite sur YouTube. C'est juste que c'est très long à monter et que à côté de ça j'ai mes ateliers artistiques à vivre et à monter et à faire ma publicité et à animer, donc c'est un petit peu long à faire, mais vous inquiétez pas, ça viendra. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram Mademoiselle Sou pour les créations de couture florale et inspiration très cottagecore et plus atelier art et bien-être pour mes ateliers artistiques. Bref, on revient donc à la dernière vidéo que j'ai pu faire avec Quik. Voilà, vous voyez, ça fait des zooms, ça fait un effet de flou, vous avez des petites transitions quand même qui peuvent apparaître. Et encore, je trouve que sur celle-là, il manque beaucoup le travail d'ajustage des lumières et des couleurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en général, je fais le montage sur Quik. Et qu'ensuite, une fois exportée, je la mets sur Prequel pour réajuster la colorimétrie qui est en général un petit peu trop limite. Après avoir fait bien entendu tout ce qui est retouche de photos, retouche de vidéos, il y a quand même une application qui peut être pas mal selon comment se passe votre interface de téléphone, c'est Open Camera. Alors avec moi ça marche plus ou moins, ça va dépendre des points de vue que je vais utiliser parce que j'ai un appareil avec différents objectifs et il y en a certains qui sont mieux avec l'interface de mon téléphone parce qu'ils sont pris en compte par mon téléphone et qui ne sont pas pris en compte par Open Camera. Je peux avoir des plans beaucoup plus larges par exemple avec ce téléphone et surtout par exemple je peux aussi avoir une netteté sans avoir un autofocus qui se règle toutes les 5 minutes, qui est mieux que sur Open Camera, mais c'est vraiment une question de votre téléphone.
Je sais qu'avec mon précédent téléphone, c'était beaucoup mieux avec Open Camera qu'avec l'application du téléphone intégré. Par exemple, je sais qu'avec les Samsung, c'est pas mal. Je sais qu'avec les Wiko, Open Camera, c'est pas mal. Donc voilà, Open Camera, ça peut être vraiment pratique. Je vous le montre. D'ailleurs, je m'en sers toujours, mais ça va vraiment dépendre voilà, des plans que je veux avoir. L'avantage de Open Camera, c'est que vous avez des petits cadenas pour bloquer la luminosité. Comme ça, vous pouvez régler tout de suite si vous voulez que ce soit plus clair ou plus sombre. Vous pouvez bloquer aussi l'autofocus qui marche. Après, ça va vraiment dépendre encore une fois de l'objectif que vous choisissez. Là, donc du coup, moi, c'est un petit peu aléatoire. C'est pour ça que je fais bien attention. Vous pouvez aussi avoir différents réglages. Par exemple, sur les paramètres de la vidéo, vous pouvez avoir différents formats. Vous pouvez, voilà, résolution de la vidéo, voilà, vous pouvez avoir différentes résolutions selon ce que vous préférez. Vous pouvez avoir une vidéo en accéléré direct. Comme ça, vous pouvez voilà, avoir un timelapse qui est vachement sympa. Vous pouvez avoir un retardateur, un mode rafale. Voilà, vous avez des effets de couleur, la mode scène, le balance des blancs. Enfin, l'avantage de cette application, c'est que vous pouvez régler l'appareil photo et prendre une photo beaucoup plus riche et beaucoup plus correcte de ce que vous voulez rendre avant de faire la retouche photo. Donc c'est pour ça qu'elle est très pratique, c'est que ça vous fait entre guillemets gagner du temps parce qu'une fois que vous avez fait vos réglages, vous pouvez faire plein de photos différentes et c'est réglé. Je vais mettre deux applications en une pour vous parler des applications qui servent à faire des mock-ups, enfin qui servent à faire des images plus avec du texte ou avec des mises en page un peu particulières pour tout ce qui est des stories et des carousels sur Instagram. Canva, l'avantage c'est que c'est une application qui va voilà, vous proposer énormément de patrons de base et que vous allez pouvoir réadapter, changer la couleur, ce genre de choses. Et voilà, vous avez plein de designs. Donc vous avez voilà, des designs faits pour des affiches, pour des stories, pour des publications Instagram. Vous avez voilà, des logos, des présentations, des fonds d'écran de téléphone, des invitations. Voilà, il y a vraiment de tout. Voilà, vous pouvez vraiment faire tout avec Canva. C'est vraiment pas que accès réseaux sociaux, c'est vraiment accès pour tout ce que vous avez besoin graphiquement parlant et que vous ne voulez pas avoir affaire à un graphiste. Vous avez déjà énormément de patrons déjà préexistants et c'est vraiment super pratique. Vous avez même là, je viens de découvrir ça, vous avez même des planificateurs. C'est juste génial en fait. Voilà, avec ces mock-ups là, vous pouvez vraiment faire plein de choses. Donc vous pouvez faire des concours, vous pouvez faire des wishlists, vous pouvez faire des challenges par exemple de challenge avec votre communauté. Enfin, c'est vraiment pratique et je sais que ça peut servir. Alors, je ne l'ai pas fait parce que moi, je suis graphiste en partie. J'ai été graphiste, donc disons que j'ai l'expérience pour. Donc, je le fais toute seule, mais je sais que cette application peut servir aussi, par exemple, à faire tout une gamme graphique pour faire des chèques cadeaux, pour faire des cartes de visite, pour faire des flyers. Et comme ça, vous avez toujours la même charte graphique déjà toute prête et vous êtes sûr de ne pas vous tromper puisque du coup, tout est là et tout est fait, vous n'avez plus qu'à les imprimer. En règle générale, par contre, ça c'est une option qui est plutôt payante, mais ça vaut le coup en fait quand vous lancez quelque chose d'aller là-dessus, ça vous permet, surtout quand c'est pas votre corps de métier, d'avoir quelque chose de simple, rapide, efficace et c'est pas grave si c'est pas le truc le plus incroyable du monde. Bref, tout ça pour vous montrer que voilà, vous pouvez vraiment faire des choses sympas. Voilà, en publication Instagram par exemple, puisque c'est le sujet de la vidéo aujourd'hui, ça va être voilà, vous avez un fond, vous avez des motifs floraux, et ensuite voilà, vous pouvez changer la couleur. Par exemple, voilà, finalement j'ai envie de partir plus sur un bleu ciel, et bien voilà, je peux. Vous voulez par exemple rajouter des effets, je ne sais pas, hein, mais voilà, vous pouvez rajouter. Est-ce que ça va rendre bien? Je ne sais pas, mais voilà, là il vous montre même ce que ça peut donner. Par exemple, voilà, vous pouvez avoir. Mais voilà, vous pouvez ramener des halos, donc voilà, vous pouvez rajouter des filtres. Vous pouvez rajouter voilà des filtres. Vous pouvez rajouter des effets. Vous pouvez ajuster la teinte. Mais parce que là, en plus, j'ai sélectionné cet élément-là. Vous pouvez sélectionner la feuille, la fleur, l'autre feuille, la déplacer. Si voilà, vous voulez que la feuille soit plus près, vous pouvez aussi. C'est vraiment génial. Vous pouvez rajouter des modèles. Par exemple, voilà. Hop, hop. Youpi, tralala. Hop. Bonjour, la toile.
Youpi, tralala, j'aime et c'est le meilleur sentiment du monde. C'est mignon. Voilà, donc voilà, vous avez comme ça des choses assez simples. Vous rajoutez, voilà, avec le plus, le texte, vous pouvez importer, rajouter des éléments, rajouter des images, enfin... Voilà, il y a franchement pas mal de choses à faire avec Canva. C'est vraiment pratique autant pour vos stories que pour vos posts. Si vous voulez faire voilà, des carousels pour dire des choses ou des petites citations, c'est vraiment pratique, c'est vachement sympa et c'est très pratique à utiliser. Et dans le même genre, parce que c'est ce que je vous disais, je vous mets 2 applications dans ce thème-là, entre guillemets, c'est une autre que j'aime beaucoup mais qui est spécialisée en story, qui est Story Art. Alors, j'aime vraiment beaucoup. Par contre, voilà, encore une fois, c'est une application comme toute, hein, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont payantes, mais ils ont vraiment des super patrons, je trouve, et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Après, il y en a pour tous les goûts, bien entendu. Voilà, vous allez avoir, maintenant ils ont même des animations, et vous rajoutez après votre propre photo dessus à la place, et ça vous amène vraiment une ambiance qui est vraiment sympa. Donc voilà, vous voyez, il y a vraiment plein de modèles qui peuvent servir à mettre en image, enfin qui peuvent mettre en animation ou en présentation certaines de vos photos, de vos réalisations. C'est vraiment super beau à voir en fait. Ils ont vraiment une gamme d'ambiance qui est géniale. Et du coup, on va partir par exemple voilà, sur ça pour voir ce que ça donne. Vous n'avez qu'à reprendre en fait une image à vous et mettre ça dedans et ça se fait tout seul. On va prendre tiens, un bel amour d'Orient. Voilà, ce sera parfait. Là, vous voyez, vous avez aussi la possibilité de rajouter des filtres, de rajouter des nuances et donc des effets un peu différents. Là, vous voyez, j'ai quelque chose de beaucoup plus froid. Là, j'ai quelque chose de beaucoup plus chaud. Voilà, là, beaucoup plus jaune. Là, ça permet de garder le chaud, mais d'avoir le blanc d'Orion quand même sur ses poils. Voilà. Et là, vous pouvez aussi modifier votre texte. Donc là, il y a écrit Believe in yourself, mais on va dire Love my dog. Hop. Love my fluffy dog. Hop. Et voilà. Vous pouvez, par exemple, rajouter différentes nuances. Il y a quand même la possibilité de choisir votre fond. Changer la typo aussi, vous pouvez, par exemple. Après... et hop, et là vous avez la possibilité quand vous écrivez un texte, voyez, de rajouter une animation au texte par exemple. Vous pouvez choisir votre typo par exemple, hop, voilà, vous voyez, vous avez la possibilité de modifier selon ce que vous préférez. Voilà, vous pouvez aussi changer si vous voulez plus large, etc. Il y a vraiment pas mal de possibilités malgré tout. Il faut bien leur reconnaître ça. Et voilà. Mais vous allez toujours avoir le même concept, vous allez juste changer la typo, l'animation de la typo, la couleur et la couleur de fond. Ce qui est déjà pas mal, donc vraiment c'est une super application qui est gratuite et c'est vraiment génial pour faire des fois des stories. C'est quelque chose que j'utilise rarement pour l'instant, mais j'aimerais justement le développer beaucoup plus. Et je sais que c'est quelque chose par contre que j'utilise beaucoup quand je fais de la pâtisserie et que je mets l'évolution de ma pâtisserie au fur et à mesure sur Instagram. Donc voilà, ça c'est vraiment les applications que je vous recommande le plus pour travailler sur les réseaux sociaux, qui est donc la retouche photo, qui est la retouche vidéo, qui est le montage vidéo et bien sûr de rajouter des images pour le carrousel, pour pouvoir aussi travailler sur vos stories. C'est vraiment quelque chose de vraiment efficace. Là, on va passer à une petite section bonus qui est les applications que je vous conseille qui sont quand même bien, mais que personnellement, je n'utilise que très très peu, mais qui sont quand même vachement bien. Il y a par exemple Photoshop Express, qui est un Photoshop, donc, mais accessible à tous et qui est vraiment super bien. Après, je m'en sers très très peu parce que moi je me sers directement de mon Photoshop sur mon ordinateur et de Lightroom, donc forcément c'est pas contre-productif, mais j'en ai besoin très rarement puisqu'en général je travaille avec mon ordinateur. Et les deux autres logiciels que j'ai pas parlé, c'était Filmorago et Power Director. Voilà. L'avantage de Filmorago, c'est vrai que ça va faire des animations qui vont se faire avec vos photos. Le petit souci que j'ai avec Filmorago, c'est juste ce petit truc là, qui est le fait qu'il y a un filigrane qui se met. Donc en soi, c'est normal, hein, faut pas trop leur en demander. En même temps, les pauvres, ils ont bien le droit de vivre aussi, c'est leur métier. Donc ils donnent déjà beaucoup de choses gratuitement. Donc ce n'est pas un reproche à proprement parler, mais du coup en tant que
application gratuite, ça me dérange. Après, si vous la prenez en tant que payante, elle est vachement bien parce que voilà, elle a plein de modèles d'animation. Vous pouvez faire directement avec des photos. Vous avez aussi la possibilité de mettre plein de petits coupages de vidéos pour ensuite avoir une vidéo montée et avoir du coup différentes animations, ce qui est vraiment bien aussi. Donc voilà, c'est juste que vous allez avoir le filigrane si vous ne payez pas, mais en dehors de ça, c'est une très bonne application. Mais comme pour l'instant, j'ai pas encore passé le pas de l'acheter, bah c'est pas une application que j'utilise vraiment. Power Director, c'est une application que je trouve extrêmement intéressante, extrêmement riche, parce que c'est vraiment un vrai logiciel, mais en application. C'est une vraie application de montage vidéo à proprement parler. C'est-à-dire qu'avec elle, vous pouvez vraiment faire du coupage de vidéo, rajouter, rallonger, rétrécir, rajouter une pièce d'une vidéo devant une autre pièce de vidéo. Donc vraiment comme un logiciel de montage vidéo sur ordinateur. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Il y a aussi des inspirations, des vidéos déjà produites, des didacticiels. Enfin, vraiment, c'est une super application. Mais alors, par contre, à la prendre en main, c'est ultra pas pratique. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est vraiment une application que j'ai énormément du mal à prendre en main. Alors que pourtant, j'ai l'habitude, hein, je travaille sur Premiere, moi, donc c'est Adobe Premiere, mais bon, ça reste un logiciel de montage. C'est juste que sur smartphone, du coup, comme c'est un écran qui est du coup beaucoup plus petit, et bien comme c'est beaucoup plus petit, En fait, le problème, c'est que comme mon écran est beaucoup plus petit, j'ai beaucoup de mal avec mes gros doigts à sélectionner les choses. Souvent, je les arrive pas à sélectionner correctement, ça fait trop grand, trop petit. Donc peut-être avoir avec un stylet, mais du coup, pour moi, ça c'est une application qui est plus pour tablette que pour téléphone. En dehors de ça, si vous l'utilisez sur tablette, franchement, foncez, hein. Elle est vraiment bien. Toutes les fonctionnalités qu'elle a est juste incroyable. Donc vraiment, si vous cherchez un logiciel de montage pas cher, et que vous avez une tablette par exemple, ou que vous avez un téléphone et que vous êtes très doué avec vos doigts, prenez Power Director, c'est vraiment bien. Après, en plus, c'est vraiment pas trop cher. Après, bah là, moi, j'ai Adobe Premiere, j'ai la suite Adobe, donc à partir de là, j'ai pas vraiment besoin de ce genre d'application. Mais je vous la recommande, c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo. Une dernière application que je vous donne, c'est Follower Unfollower. C'est une application pour voir qui est abonné à vous, qui n'est pas abonné à vous, qui se désabonne de vous. Alors, c'est clairement pas une application que j'utilise tous les jours et c'est pas quelque chose que je vous recommande de faire parce que ça va plus vous angoisser qu'autre chose et franchement, c'est le biais négatif qu'il y a avec les réseaux sociaux. Si je l'ai, c'est parce que j'ai eu une mésaventure sur les réseaux sociaux et que bah, du coup maintenant je l'ai pour m'en servir, pour récupérer et rattraper surtout les soucis que j'ai eu à ce moment-là. Mais pour ça, je vous en parlerai dans un vlog qui sera directement alloué aux aléas des réseaux sociaux et surtout des aléas d'Instagram et comment utiliser Instagram correctement. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si ça vous intéresse ou pas que je le priorise dans les prochaines vidéos de montage. Mais en attendant, je pense qu'on peut dire que cette vidéo est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu diverti et surtout un petit peu instruit et renseigné sur les applications des réseaux sociaux que vous pouvez avoir via votre téléphone ou votre tablette. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez, comme d'habitude et toujours, commenter, partager la vidéo, ce qui m'aiderait toujours un petit peu à me faire connaître et à faire vivre un petit peu cette chaîne qui est un petit peu, on peut le dire, au ralenti. Merci en tout cas à tous ceux qui sont là pour me soutenir, qui sont là toutes les semaines à regarder mes vidéos, ça me fait très plaisir, vraiment merci à tous. Et puis bah, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye! Non, je ne ferai pas de vidéo ASMR, vous inquiétez pas. J'ai voulu faire une petite baisse. J'en paye le prix. Je vais mourir, je reviens. Et c'est sur ces têtes rouge tomate que je vous dis vraiment
Au revoir et je vous fais des bisous. Bye.